Que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens présents ici aujourd'hui. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Dr Zakir Naik. Je m'appelle Yahya Mansour et je vous remercie sincèrement pour votre présence et pour le respect que vous accordez toujours aux questions humaines les plus sensibles. Ma question est personnelle, douloureuse, mais je sais qu'elle touche beaucoup de personnes assises ici, quelle que soit leur croyance. Pourquoi mon père est-il mort sans pouvoir parler? Il était malade, incapable de prononcer des mots dans ces derniers instants, et certains m'ont dit que cela pouvait être une punition divine, d'autres que cela était lié à Jésus, d'autres encore que Dieu l'avait abandonné. Je suis troublé. Dr Zakir Naik, pouvez-vous m'expliquer cela à la lumière du Coran et de la sagesse divine? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient pas sur le dernier messager, Muhammad, ainsi que sur tous les prophètes envoyés par Dieu, y compris Jésus, paix sur lui. Mon cher frère Yahya, merci pour ton courage, merci pour ta sincérité, et merci d'avoir posé une question qui touche le cœur humain avant même de toucher l'intellect. Ta question n'est pas seulement islamique, elle est universelle. Elle concerne chaque père, chaque mère, chaque fils, chaque fille, musulman comme chrétien. Lorsqu'un être cher meurt sans pouvoir parler, sans pouvoir s'exprimer, le cœur se serre, l'âme doute et l'esprit cherche des réponses. Permets-moi de commencer par une vérité fondamentale du Coran. Allah n'est jamais injuste envers ses créatures. Allah dit dans le Coran « Et ton Seigneur n'est injuste envers personne ». Sourate Al-Kahf 18-49. Cela signifie que toute souffrance apparente ne peut pas être automatiquement interprétée comme une punition. Mon frère, dans l'islam, la capacité de parler, la maladie, la guérison et même la mort font partie du décret divin, appelé Al-Qadar. Allah dit « Nulle âme ne peut mourir qu'avec la permission d'Allah, à un terme fixé. » Sourate Al-Imran 3:45. Le fait que ton père ait perdu la parole avant sa mort ne signifie ni rejet de Dieu, ni colère divine, ni punition liée à un prophète, que ce soit Jésus, paix sur lui, ou un autre. D'ailleurs, dans le Coran, Allah honore Jésus et sa mère Marie, et jamais il n'enseigne que les souffrances humaines sont une vengeance liée à Jésus. Cette idée ne vient ni du Coran, ni des paroles authentiques de Jésus. Au contraire, le Coran nous enseigne que les épreuves peuvent être un signe d'élévation. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » La maladie, la faiblesse, la perte de la parole peuvent être, pour certains, une purification des péchés, une miséricorde cachée, ou un moyen d'élever le rang auprès de Dieu. Le prophète nous a aussi enseigné que même une douleur causée par une épine peut effacer des fautes. Alors comment penser qu'un homme privé de parole dans ses derniers instants serait abandonné par Allah? Mon frère Yahya, permets-moi de dire clairement ceci devant nos frères chrétiens également. L'islam rejette totalement l'idée qu'un homme porte le péché d'un autre. Allah dit « Nul ne portera le fardeau d'autrui » Sourate Al-An'am 6164. Ton père n'a pas été puni pour Jésus, ni pour qui que ce soit. Chaque âme est jugée individuellement selon son cœur, ses intentions et ses actes. Jésus lui-même, dans les évangiles, a enseigné que Dieu est miséricordieux, compatissant et proche de ceux qui souffrent. Il est aussi important de comprendre que la parole n'est pas la seule forme de souvenir de Dieu. Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui invoquent Allah debout, assis et couchés » Sourate Al-Imran 3:191. Même sans parole, le cœur peut invoquer Dieu. Le prophète nous a appris que l'intention du cœur est parfois plus forte que la parole elle-même. Un homme incapable de parler peut avoir un cœur rempli de foi, et Allah entend ce que les oreilles humaines ne peuvent entendre. Concernant la peur que certains ont implantée dans ton cœur en disant « Ton père a été puni », sache que juger le destin final d'une personne est une chose interdite en islam. Seul Allah connaît la fin réelle d'un être humain.
Nous ne savons pas ce qui se passe entre l'âme et son Seigneur dans les derniers instants. Il existe un hadith où le prophète dit que certains actes invisibles aux gens sont immenses auprès d'Allah. Ton père a peut-être vécu ces derniers instants dans une proximité avec Dieu que personne n'a perçue. Mon cher frère, la miniature que tu évoques, cette image choquante qui semble lier la douleur, Jésus et la punition, reflète un problème moderne. La simplification extrême de questions spirituelles profondes. La souffrance n'est pas une preuve de colère divine. Le silence n'est pas une preuve d'abandon. La maladie n'est pas un verdict éternel. Allah dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant », selon un hadith authentique. Peux-tu imaginer une mère punissant son enfant au moment où il est le plus faible? Enfin, mon frère Yahya, permets-moi de t'adresser un conseil du cœur. Honore ton père par la prière, par la charité faite en son nom, par les bonnes actions. Le prophète a dit que lorsque le fils prie pour son père, cela élève son rang. La mort ne signifie pas la fin du lien. La miséricorde de Dieu dépasse notre compréhension. Avant de conclure cette première partie, j'aimerais m'adresser à vous tous, musulmans et chrétiens ici présents. Si ces paroles vous ont aidé, abonnez-vous, likez, partagez et commentez Allah Akbar, non comme un slogan, mais comme une reconnaissance que Dieu est plus grand que nos peurs, nos jugements hâtifs et nos douleurs. Qu'Allah vous guide tous vers la vérité, la paix et la compréhension mutuelle. Lorsque nous parlons de ce silence final, il faut aussi corriger une confusion très répandue. Beaucoup pensent que la valeur d'un être humain se mesure à ce qu'il dit dans ses derniers instants. Or, dans l'islam, la valeur d'un être humain se mesure à ce qu'il a porté dans son cœur toute sa vie. Allah nous enseigne dans le Coran que la foi réside d'abord dans le cœur avant de se manifester par la langue. Allah dit « Allah sait ce que contiennent les poitrines ». Sourate Al-Imran 3154. Cela signifie que même si la langue se tait, le cœur ne se tait jamais devant Dieu. Le silence du corps n'est pas le silence de l'âme. Il est aussi essentiel de comprendre que la perte de la parole, sur le plan médical comme spirituel, peut être une protection divine. Le prophète a dit dans un hadith authentique qu'une personne peut prononcer une parole qui semble insignifiante, mais qui la précipite loin de la miséricorde d'Allah, et une autre parole, dite sincèrement, qui l'élève immensément. Ainsi, lorsque Dieu reprend la parole à certains serviteurs dans leurs derniers instants, cela peut être une miséricorde cachée, une préservation contre une parole dite sous la douleur, la peur ou la confusion. Allah est Al-Hakim, le sage, et sa sagesse dépasse notre compréhension humaine limitée. Certains parmi vous se demandent peut-être, mais alors, comment interpréter la souffrance? Pourquoi Dieu permet-il cela? Le Coran répond clairement. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2155. Remarquez que Dieu ne dit pas « si », mais « nous vous éprouverons ». L'épreuve fait partie intégrante de la vie humaine. Même les prophètes ont été éprouvés, parfois plus durement que les autres. Jésus, paix sur lui, a été éprouvé. Moïse, paix sur lui, a été éprouvé. Muhammad a perdu ses proches, ses enfants et a connu la maladie et la tristesse. Aucun de ces prophètes n'a considéré l'épreuve comme un signe d'abandon divin. Il y a aussi une dimension profondément ignorée dans nos sociétés modernes. L'instant de la mort n'est pas un instant ordinaire. Dans l'islam, c'est un passage entre deux mondes. Le Coran décrit cet instant comme un moment où les voiles se soulèvent. Allah dit « Tu étais insouciant à ce sujet. Nous ôtons ton voile, et aujourd'hui, ta vue est perçante. » Sourate Kaf 50-22. À ce moment-là, l'âme voit ce que les vivants ne voient pas. Ce que ton père a vécu intérieurement, personne ici ne peut le mesurer. Peut-être que son silence était lié à ce face-à-face avec l'invisible, à une réalité bien plus intense que ce que les mots peuvent traduire. Permets-moi aussi de répondre à une autre confusion fréquente. Certains pensent que parler au moment de mourir prouve la foi et que ne pas parler prouve l'absence de foi. C'est faux. Le prophète a enseigné que Dieu juge les intentions et les œuvres sur toute la durée de la vie, pas seulement sur un instant final visible par les gens.
Il existe des personnes qui ont prononcé des paroles pieuses à l'agonie, mais dont la vie était remplie d'injustice, et d'autres qui sont mortes dans le silence, mais ont vécu avec sincérité, droiture et compassion. Allah est juste. Il ne réduit pas une vie entière à quelques secondes. Concernant Jésus, paix sur lui, puisqu'il est mentionné dans ta question et suggéré dans l'esprit de beaucoup, rappelons un point fondamental. Dans le Coran, Jésus est décrit comme un signe de miséricorde, non comme un instrument de punition. Allah dit « Nous fîmes de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part » Sourate Maryam 19-21. Associer Jésus à une punition infligée à un homme malade est contraire à l'esprit même de son message, tel que présenté dans le Coran et même dans de nombreux passages des évangiles. Jésus appelait à la compassion, à la miséricorde et à la confiance en Dieu, surtout dans la souffrance. Il est également important de rappeler que la capacité de parler n'est pas une condition pour être entendu par Allah. Le prophète a rapporté que Dieu exauce parfois l'invocation silencieuse avant même celle qui est prononcée à voix haute. Allah dit « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et discrétion » Sourate Al-A'raf 7:55. Cela montre que le lien avec Dieu n'est pas limité aux mots articulés, mais passe par la sincérité intérieure. Par ailleurs, lorsque la famille d'un malade traverse ces moments, l'islam nous invite à ne pas tomber dans la spéculation sur le destin final. Le prophète interdisait de parler de la destinée éternelle des individus morts sans révélation claire. Au lieu de cela, il encourageait la prière, l'espérance et la miséricorde. L'un des noms d'Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, un nom qui apparaît au début de presque chaque sourate du Coran, comme un rappel constant que la miséricorde divine précède la colère. Il faut aussi évoquer la responsabilité de ceux qui entourent le malade. L'islam enseigne que les paroles prononcées autour d'un mourant ont un impact spirituel. Mais même en l'absence de paroles audibles, la présence, la prière silencieuse, l'intention sincère ont une valeur immense. Allah voit ce que les cœurs portent et ce que les larmes expriment sans mots. Je veux insister sur un point essentiel pour l'audience ici présente, musulmans et chrétiens confondus. Dieu ne communique pas avec l'humanité uniquement par des signes spectaculaires ou des miracles visibles. Parfois, son langage est discret, silencieux, presque imperceptible. Le silence peut être un langage divin, mais seulement pour celui qui accepte de dépasser les jugements rapides. Trop souvent, les êtres humains interprètent la maladie comme une humiliation, alors qu'elle peut être une élévation. Le prophète a dit que les personnes les plus éprouvées sont souvent celles qui auront les rangs les plus élevés dans l'au-delà. Enfin, il est essentiel de réorienter la question. Au lieu de demander « Pourquoi mon père est mort sans pouvoir parler ?», peut-être faut-il se demander « Qu'est-ce que cette épreuve m'enseigne sur Dieu, sur la vie et sur ma relation avec lui ?» L'islam nous invite à transformer la douleur en réflexion, la perte en prise de conscience et le chagrin en un retour sincère vers Allah. Chaque épreuve est un message, mais ce message n'est jamais la condamnation d'une âme sans défense. Et c'est précisément pour cela que nous devons être extrêmement prudents avec les discours qui associent la mort, la maladie ou le handicap à une punition divine liée à une croyance ou à un prophète. Ces discours éloignent les gens de Dieu au lieu de les rapprocher. Dieu ne se manifeste pas par l'injustice, mais par la sagesse, même lorsqu'elle nous échappe. Car, lorsque l'être humain prétend comprendre totalement la sagesse divine, il se place inconsciemment au-dessus de sa propre condition. L'islam nous apprend l'humilité intellectuelle devant le décret d'Allah. Allah dit dans le Coran « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset est fondamental pour comprendre les situations comme celle que tu as évoquée. Nous voyons la perte de la parole comme une tragédie ultime, mais nous ne voyons pas ce qu'Allah a retiré comme fardeau, comme angoisse, comme douleur spirituelle à ce moment précis. Il faut aussi rappeler que dans l'islam, la parole n'est pas un privilège permanent, mais un dépôt confié par Allah. Il la donne et il la reprend quand il veut. Allah dit « C'est Allah qui vous a créé, puis il vous a donné la mort. Parmi vous,
Il en est à qui il prolonge la vie jusqu'à l'âge le plus vil, afin qu'après avoir su, il ne sache plus rien. Sourate An-Nahl, 16-70. Ce verset montre clairement que la perte de capacité n'est pas un signe d'indignité, mais une réalité humaine voulue par Allah pour nous rappeler notre fragilité et notre dépendance envers lui. Certaines personnes, influencées par des discours émotionnels ou sensationnalistes, affirment que le dernier moment visible serait une preuve définitive de salut ou de perdition. Cette idée est dangereuse. Le prophète a mis en garde contre ce raisonnement en expliquant qu'un homme peut agir toute sa vie comme les gens du paradis aux yeux des autres, puis Allah juge son cœur différemment et inversement. Cela signifie que l'apparence extérieure ne reflète jamais totalement la réalité intérieure. Ce que les gens voient n'est qu'une infime partie de ce qu'Allah sait. Revenons aussi sur l'aspect interreligieux, puisque nous sommes réunis dans un espace où musulmans et chrétiens écoutent ensemble. Dans les évangiles eux-mêmes, Jésus, paix sur lui, n'a jamais enseigné que la maladie est automatiquement une punition. Au contraire, il y a des passages où Jésus rejette explicitement cette idée lorsqu'on lui demande si un homme est né aveugle à cause de son péché ou de celui de ses parents. Il répond que cela n'est pas une punition, mais que cela servira à manifester l'œuvre de Dieu. Cela rejoint parfaitement l'enseignement coranique. La souffrance peut être une occasion de révélation spirituelle et non une condamnation. L'islam insiste également sur la miséricorde posthume. Beaucoup pensent qu'une fois la mort arrivée, tout est au figé. Or, le prophète nous apprend que certaines œuvres continuent de bénéficier aux défunts après sa mort. La science utile, la charité durable et surtout l'enfant pieux qui invoque pour lui. Cela signifie que ton lien avec ton père ne s'est pas interrompu avec son dernier souffle. Tes invocations, ton comportement, ta recherche de vérité peuvent être une source de lumière pour lui, par la permission d'Allah. Il est aussi important de parler du regard social sur la mort. Trop souvent, on cherche un coupable, une explication simpliste. Il a souffert parce qu'il a cru. Il a été privé de parole parce qu'il a désobéi. Ces discours traduisent plus notre peur de la mort que la réalité de la justice divine. L'islam ne nourrit pas la peur pathologique de Dieu, mais une crainte respectueuse accompagnée d'espérance. Allah dit « Informe mes serviteurs que je suis le pardonneur, le très miséricordieux » Sourate Al-Hijr 15-49. Ce verset apparaît avant même le rappel du châtiment, montrant l'ordre divin de priorité. Il faut également rappeler que la douleur que tu ressens aujourd'hui, mon frère, fait partie de l'épreuve des vivants, pas de celle des morts. Celui qui est parti a quitté le monde de l'incertitude pour entrer dans le monde de la vérité. C'est nous, les vivants, qui portons désormais la charge des questions, des regrets, des incompréhensions. Et Allah, dans sa sagesse, utilise parfois ces questions pour réveiller les cœurs, pour provoquer un retour sincère vers lui, pour réorienter une vie entière. Lorsque nous parlons de langage et de silence, rappelons aussi que le Coran lui-même n'est pas seulement une récitation sonore, mais un message vivant qui agit dans les cœurs. Certains l'écoutent sans entendre, d'autres se taisent mais comprennent profondément. Allah guide qui il veut, quand il veut, comme il veut. La guidance n'est pas limitée à une formule prononcée à haute voix dans un moment précis, mais à une trajectoire globale de sincérité. Je souhaite aussi attirer votre attention sur un autre point souvent négligé. Allah n'a jamais promis une mort facile à ses serviteurs pieux, mais il a promis une récompense juste. La facilité ou la difficulté de la mort ne sont pas des indicateurs fiables du statut spirituel d'une personne. Même les meilleurs des hommes ont connu des fins physiquement douloureuses. Cela n'a jamais diminué leur valeur auprès d'Allah. Ainsi, lorsque certains utilisent des images, des phrases choquantes ou des titres provocateurs pour associer la mort, Jésus et la punition, ils jouent avec des blessures humaines profondes. Le rôle du savoir religieux n'est pas de choquer, mais d'éclairer. Pas de diviser, mais de rapprocher. Pas de condamner, mais d'ouvrir des portes vers la compréhension. Et c'est précisément dans ces moments de questionnement intense que le Coran nous invite à revenir aux fondements. La justice d'Allah, sa miséricorde, sa sagesse et notre propre limite en tant qu'êtres humains. Tant que ces fondements restent clairs, même les silences les plus douloureux peuvent devenir des sources de réflexion, de maturité spirituelle et de rapprochement sincère avec Dieu.
Je te remercie sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, pour le temps que tu m'as accordé et pour la patience avec laquelle tu as écouté ma question jusqu'au bout. Tes paroles ont apaisé beaucoup de doutes que je portais en moi depuis longtemps et, je le crois, elles ont aussi touché le cœur de nombreuses personnes ici, musulmans comme chrétiens. Ta manière de répondre avec sagesse, en t'appuyant sur le Coran et en rappelant la miséricorde et la justice d'Allah, m'a permis de comprendre que la souffrance et le silence ne sont pas des signes d'abandon, mais parfois des réalités dont le sens nous dépasse. Je repars avec plus de paix intérieure, plus de confiance en Allah, et avec le sentiment que la foi est avant tout une affaire de cœur. Qu'Allah te récompense pour ton savoir, pour ta sincérité et pour l'effort que tu fais afin d'éclairer les gens sans les juger. Qu'Allah te bénisse, cher professeur, Dr Zakir Naik. Qu'Allah te bénisse également, mon cher frère, pour ta question, pour ton respect et pour ton attitude sincère dans cette recherche de vérité. Je remercie Allah de nous avoir permis cet échange bénéfique. J'invite maintenant toutes les personnes qui nous écoutent à s'abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous afin que ce message de sagesse et de paix atteigne le plus grand nombre. Je vous encourage aussi à participer dans les commentaires, à poser vos questions en lien avec ce script et avec les sujets abordés aujourd'hui. Le dialogue sincère, fondé sur le respect et la connaissance, est un moyen essentiel pour rapprocher les cœurs et mieux comprendre la vérité. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, sur le